selon ce en quoi vous croyez vraiment, et vous identifiez dans ce monde comme une tendresse. Le mot peut être difficile, mais la musique qui entoure le mot n'a pas besoin d'aide, parce que vous aurez le pouvoir de convaincre beaucoup plus que si vous utilisiez le mot dur avec une couverture, une armure. Non. Nous avons tous peur de l'armure, car elle nous rappelle la guerre. Et parfois, au lieu de mettre la mélodie, la musique dans notre parole, nous mettons l'armure. Et puis nous effrayons celui qui nous écoute. Nous avons blessé celui qui nous a écoutés. L'important est de ne pas accumuler de nombreuses années de vie, mais d'acquérir la sagesse à tout moment que les années nous offrent. Après tout, le vieillissement est obligatoire. La maturation est facultative. C'est une réalité, non? Parce que nous vieillissons tous. Il n'y a aucun moyen. Nous plaisantions ici que nous sommes plus jeunes, mais tout le monde vieillit. Ces amis qui étaient autrefois lucides commencent soudainement à changer leur date. Commencent à changer les noms. Commencent à répéter les mêmes histoires. C'est la vie. Le processus de vieillissement est naturel pour la condition humaine. Il y a des gens qui font face à cela comme une perte. Il y en a d'autres qui découvrent que c'est un gain. Et cela peut être un gain. Cette semaine, nous parlions qu'il est très important dans la vie que nous développons des habitudes, même chez les jeunes, qui se combinent avec la vieillesse. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si nous sommes simplement habitués aux choses de la jeunesse, des jeunes, si nous ne commençons pas à créer des habitudes qui sont plus tard, maturité, nous n'aurons pas quelque chose à faire plus tard. Être trop jeune est un problème. Vous devez commencer à obtenir des habitudes qui peuvent vous aider dans votre processus de vieillesse. Lecture, par exemple. Lorsque nous découvrons à l'adolescence, à l'enfance, à l'adolescence, aux jeunes, lorsque nous apprenons à cultiver l'habitude de lecture, vous assurez déjà un moment de bonne qualité pour votre vieillesse. Pourquoi? Quelle est ma grande plainte? Plusieurs fois, je n'ai pas le temps de lire tout ce que je veux, ce n'est pas comme ça. Une fois que vous êtes déjà plus âgé, mon ami, que vous avez déjà naturellement diminué votre nombre d'engagements, que la vie est devenue plus légère pour vous, est le moment de lire tout ce que vous ne pouviez pas lire tout au long de votre vie. Puis, occupant la tête, le cœur est très distrait. Lorsque la tête est bien occupée, le cœur est payé. Maintenant, si nous n'avons pas l'habitude de lire, il est naturel que nous ayons une grande difficulté à ne rien. Vous constaterez que le temps est trop épanoui pour que vous puissiez remplir tout ce que vous voulez. Alors, le vieillissement nécessite de l'arti. Les bonnes habitudes des jeunes aideront votre vieillesse plus qualifiée. Pourquoi insistons-nous autant sur l'exercice physique, l'activité physique, la bonne alimentation chez les jeunes? Parce que la construction musculaire des jeunes fera de vous un vieil homme plus flexible sans tant de maux de dos. Pourquoi? Parce que les muscles sont bien renforcés, il a un bas du dos bien tendance, de sorte que sa colonne vertébrale ne souffre pas autant de l'âge de la maturité. Donc ce que nous prenons soin d'aujourd'hui se répercute dans la vie. C'est pourquoi vivre, nous devons aller prendre les bonnes habitudes de la vie, afin que lorsque nous sommes dans cette période de plus lente, moins pressés, nous ne désespérons pas. Alors moi, Père Fabio, aujourd'hui je construis le vieil homme que j'aimais, que j'espère être un vieil homme digne. J'espère que je ne mourrai pas jeune. Mais je construis mon vieillesse. Dans ma structure physique, j'aide à vieillir, à avoir plus de qualité. Dans la nourriture, dans mes habitudes, non? Être un homme de prière, être un homme adepte à la lecture, à la réflexion. Nous devenons plus nets, mon peuple. Je dis toujours que j'ai commencé à écrire tôt, mais si aujourd'hui je pouvais remonter dans le temps, je pense que je publierais mon premier livre à l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'après 50 ans, votre lucidité pour regarder le passé est beaucoup plus grande. Nous regrettons moins, bien que je n'en ai dit. Parce que vous serez plus centré. C'est le moment de votre vie où vous avez le plus d'instruments à analyser, plus d'échéances, plus de sagesse. C'est-à-dire si nous vivons bien, si nous construisons bien, le moment futur, la maturation est bien plus que le vieillissement. Vous pouvez avoir un homme immature de 80 ans. Pourquoi la maturation? La maturation n'est pas l'accumulation de temps en nous, mais c'est l'accumulation d'expérience. Lorsque nous ne découvrons pas la sagesse dans le processus de la vie, nous serons une personne terne, sans discours, sans trop dire, sans grand-chose à ajouter. J'ai beaucoup de plaisir à être vieux. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été comme ça depuis l'enfance. Ma mère dit toujours ça. Dès mon jeune âge, j'aimais parler aux personnes âgées. Parce qu'il est très intéressant pour vous d'entendre vraiment la vie vivette. C'est une littérature très concrète, non? Une personne racontant son histoire, racontant sa vie, racontant son passé, tel qu'il était, comme il a été modifié. C'est très enrichissant. Et en entendant les anciens, je le vois bien, je me rends compte à quel point il est déterminant pour la qualité de la vieillesse. Parce que c'est bon pour vous de parler à une personne sage, n'est-ce pas?
Nous devons tout trouver des personnes sages à vie. Parce que le sage est celui qui a un peu plus d'intelligence. Intelligence pour résoudre un problème mathématique. Beaucoup que nous avons. Mais souvent une question de vie, la regardant en profondeur, la regardant avec fertilité. Pas toujours l'intelligence suffit. Ensuite, nous pouvons distinguer celui qui est très intelligent et celui qui est sage. Parce que conseiller une personne nécessite beaucoup de sagesse. Ce n'est pas vrai? Donner des conseils et interférer avec la vie de l'autre nécessite une grande sagesse. Mais où vit-il, la sagesse bénie? Elle vit l'opportunité que nous avons de construire une vie en nous. Elle vit dans cette occasion pour trouver en cours de route ce qu'elle nous enseigne. L'histoire que j'ai un contact, qui vient vivre en moi, cette vie que j'ai trouvée, qui s'est tellement déplacée avec moi, est venue vivre en moi. Lorsque vous ne passez pas de toute façon dans la vie, ni pour la vie des gens, pour l'histoire des gens. Vous commencez à collectionner les exemples vécus, les événements, vous extrairez cela comme si nous avons pris une canne à sucre et avons fait tout le bouillon, car nous savons que le sucre est là. C'est comme si nous le pouvions donc pétrir cette vie que nous vivons afin que nous puissions extraire la dernière goutte de saveur. Ensuite, nous le gardons en nous. Nous devenons plus sages car nous avons un cœur ouvert à vivre, pour pouvoir apporter l'apprentissage que cette vie a, et nous les accueillons en nous, et vous l'utilisez. Lorsque vous vivez en évitant les mêmes erreurs que le passé, donc mon père a fait une telle erreur, donc aujourd'hui je changerai mon attitude, le texte est appelé silence et mots. Dans le mot, la communication a lieu. En silence, il est complet, car la compréhension est matérialisée à partir du silence. Le pouvoir dans les deux et la sagesse est d'utiliser bien ces deux fois de communication. Dans une composition, les ruptures sont aussi importantes que les sons. Un bon orchestre est celui qui fait de bien la dynamique des ruptures et des continuités. Même dans le silence de la pause, la chanson continue. Ne dites pas les choses pressées. C'est mieux pour un certain silence qu'un mauvais mot. Le poète Minas Gerais Carlos Drummond de Andrade a recommandé aux poètes à vivre avec vos poèmes avant de les écrire. Les patiences sont obscures. Calme s'il vous taquine. S'attend à ce que chacun se réalise, consomme avec son pouvoir de mots et leur pouvoir de silence. La recommandation du poète est sage et pertinente. Un poème est tout simplement bon. C'est bon. S'immaturé dans le semis du silence. Avant de devenir un mot, la poésie est l'expérience de vie silencieuse. Les artistes le savent et nous devons apprendre. Il faut du temps à ce que vous devez dire. Débarrassez-vous de la hâte de vouloir donner des ordres au monde. Il nous est plus facile de nous repentir d'un dit mot que du silence. Le mauvais mot au mauvais moment peut se blesser dans celui qui a entendu, également dans celui qui a dit. Il y a de nombreux moments dans la vie où le silence est la réponse la plus sage que nous pouvons donner à quelqu'un. À la hâte de parler, nous risquons de dire ce que nous ne voulons pas et face à tout ce qui a été dit, nous n'avons pas toujours la possibilité de réparer l'erreur. Les mauvais mots font souvent mal pour le reste de leur vie. Déjà les bons silences, ils ont le don de la fixation. Par conséquent, ils préparent bien le mot qui sera dit. Les mots hurlés ne correspondent pas judicieusement. Les sages préfèrent toujours le silence. Et dans ces quelques mots, une source inépuisable de sagesse est condensée. Ne tombez pas dans la tentation du discours banal, l'explication simple. Je veux la profondeur du discours qui nous demande de nous calmer. Calmez-vous pour dire. Calme à entendre. Une règle intéressante pour nous d'avoir une bonne compréhension d'un texte est précisément calme. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons entrer dans les significations que l'auteur voulait suggérer et par conséquent, plonger dans le mystère de son texte. Les lectures pressées peuvent favoriser les idées fausses, et l'idée fausse est une sorte de désaccord entre ceux qui écrivent et celui qui lit. C'est une forme d'obstacle à la compréhension du langage. À communication verbale quotidienne, cela arrive toujours. Nous disons et ne sommes pas compris. Compte tenu de l'impasse, deux réalités sont possibles. Soit quelqu'un a dit à la hâte, soit quelqu'un a écouté sans attention. Dire et écouter nécessite un silence. Dis bien celle qui pensait avant ce qu'il dirait. Et entendre mieux celui qui se tait d'écouter. La règle est simple, mais exigeant. Donc aujourd'hui, en cette période de nombreux mots, nous voulons la beauté des quelques silences. Je sais que nous sommes souvent victimes des putains de mots. Ce n'est pas quelquefois où les putains de mots viennent à nos oreilles. Un mot peut être sacrément à cause du contenu qu'elle a ou à cause de la forme. Aujourd'hui, je lisais un texte par coïncidence, parlant de la musique des mots. Et l'écrivain disait que pour chaque mot, il y a une chanson différente que nous pouvons y mettre. Vous pouvez donc dire quelque chose de très difficile à quelqu'un. Donc la personne écoute ce mot dur, mais avec une belle chanson. C'est peut-être que Jésus savait comment faire tout le temps. Jésus a dit des choses très difficiles. Mais la musique des paroles de Jésus était extrêmement séduisante. Parce qu'il savait très bien que cela ne servait pas à dire des choses sans musicalité. Il ne sert à rien de dire des choses avec la bravoure. Non. Nous serons beaucoup mieux compris si nous recherchons une chanson douce pour mettre le mot dur. Vous en faites l'expérience dans votre vie tous les jours. Quand tu dois dire quelque chose de très sérieux pour vos enfants,
Et parfois, vous ne savez même pas par où commencer, parce que vous avez peur du contenu que vous direz. Le contenu est difficile, il est nécessaire, et nos enfants ne sont pas très habitués à être nécessaires. Ils sont entrés dans cette mystique du monde d'aujourd'hui, cette tendance du monde d'aujourd'hui que tout doit être très simple, tout doit être très facile et rapide. Et éduquer les enfants nécessite souvent un discours dur et exigeant. Ensuite, vous découvrirez avec Jésus qu'il est possible de dire des choses difficiles avec des musicalités attrayantes. Et c'est ce qui a amené les gens à faire attention à ce que Jésus a dû proposer. Le royaume de Dieu que Jésus a proposé n'était pas facile. Ce n'était pas simple. Il est difficile de construire le royaume. Mais il a construit de manière si tendre que les gens ont oublié la dureté du mot et se sont attachés à la musique qui impliquait ce mot. C'est pourquoi le segment s'est produit avec une telle intensité. Tant de gens, mon peuple, souvent ce que nous faisons de mal, n'est pas ce que nous disons, mais c'est comme nous le disons. C'est la musique que nous mettons dans la phrase. Il se peut qu'aujourd'hui vous avez blessé quelqu'un avec ce que vous avez dit. Il se peut qu'aujourd'hui vous avez été blessé par quelqu'un avec ce que vous avez dit. Et peut-être que vous ne vous êtes pas mal tourné dans ce que vous avez dit. Vous aviez raison sur ce que vous avez dit. Vous aviez raison de réclamer ce que vous avez réclamé ou dites cette vérité que vous avez dit. Mais vous n'avez peut-être pas choisi la meilleure façon de dire. Peut-être que vous êtes perdu à la hâte, à la colère. C'est étrange, mais dans la vie, nous perdons la raison lorsque nous nous mettons en colère. Dans la vie, nous perdons la sensibilité lorsque nous nous agions en aggradation, car la colère a le pouvoir de nous retirer la sagesse. Et, quand nous sommes à court de sagesse, nous ne savons généralement pas comment mettre de la musique dans les mots. Nous aimons tous la musique. Nous aimons tous entendre ce qui est arrivé en une journée dans nos cœurs. Nous a fait du bien. Pourquoi? Le mot est venu avec de la musique. Elle n'est pas venue seule. L'interprète a mis une telle intention si belle que vous croyez vraiment ce qu'il chantait. Une chanson bien interprétée. Elle exprime tout le pouvoir de la vérité que le compositeur voulait donner. Mais celui qui interprète, le bon interprète, il rend la chanson encore plus vraie que lorsqu'il est né de la main du compositeur. Parce qu'il savait comment mettre l'intention de la voix. Quand j'ai enseigné à la faculté de théologie, là au Paeonian College, j'ai toujours dit à mes étudiants qu'ils seraient des prêtres un jour. Faites attention à ne pas avoir un ton de voix, une façon de parler comme tout le monde. Cherchez la mélodie des mots. Cherchez votre façon de dire. Et que votre façon de dire les vérités évangéliques, que votre façon d'enseigner l'évangile, la parole de Jésus, les bonnes choses de la vie, sont Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade et à très bientôt.